Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube d'être et vivre en conscience, qui fait suite bien sûr à la page d'être et vivre en conscience sur Facebook, et qui existe maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Alors aujourd'hui, pour faire suite aux autres vidéos, je voudrais parler de l'après-conscientisation. C'est-à-dire une fois que vous vous réveillez à vous-même, c'est-à-dire vous prenez conscience de la vie, non pas qui passe, mais la vie qui s'écoule en vous, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi d'ailleurs aller vers l'éveil à soi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter et pourquoi le faire? Enfin, surtout que c'est pas un chemin forcément très facile. Donc là, je parle tout le temps de mes expériences, hein. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis en éveil à moi-même, avec des prises de conscience, des conscientisations, des expérimentations. Donc ça, c'est le fruit, enfin tout ce que je vous donne, enfin ce que je partage avec vous maintenant, enfin aujourd'hui, les jours qui passeront peut-être et les jours d'avant, c'est le fruit en fait de toutes mes conscientisations, mais aussi de mes expériences. Donc voilà, mais ce ne sont que mes expériences. Donc je n'ai pas la science infuse, simplement je parle de ce qui s'est passé pour moi euh, bah, depuis ces 20 dernières années. Donc pourquoi aller à l'éveil à soi? Alors je veux dire, avec le recul, euh, enfin, je suis complètement différente. J'étais quelqu'un de très angoissé, très stressé, très perfectionniste, allant jusqu'au bout des choses, même à en perdre ma santé. Ma santé d'abord physique et ensuite mentale. Bon, j'ai pas perdu, heureusement, hein, je vous rassure. J'ai tout ce qu'il faut. Enfin, voilà, tout va bien. Tout va bien de ce côté-là, mais c'est vrai que ça a été limite ce qu'on appelle maintenant le burn-out. Parce que je ne connaissais pas mes limites. J'allais jusqu'à et même plus loin que ce qui était possible de faire. Et, et pour moi, c'était plus tenable. Donc à un moment donné, je dis stop, j'arrête. Je veux plus tout ça. Je veux plus être pressé comme un citron. Je veux plus être pris pour la quatrième roue du carrosse. Je veux trouver mon espace à moi, ma place à moi. Parce que j'avais tendance à aller me coller à des choses qui ne m'appartiennent pas. Enfin, par exemple, au niveau du théâtre, j'ai adhéré à des choses alors que je suis plus quelqu'un qui crée. J'ai adhéré à des choses qui m'ont rempli aussi, hein, qui m'ont apporté du bonheur, du plaisir, d'immenses joies sur scène, mais qui ne correspondaient pas forcément à mon appel intérieur. Voilà, donc j'ai adhéré à des choses qui m'ont porté, qui m'ont fait du bien à un instant T, mais qui ne me nourrissaient plus à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit stop, j'arrête, il faut que je me recentre sur moi parce que j'avais tendance à aller vers les autres beaucoup trop. Et ma vie à moi passait, comme la vie de chacun d'ailleurs, hein. La vie ne fait que passer, enfin voilà, il faut en profiter. Et le fait de prendre conscience de ça, que la vie passe et vous la voyez passer, bah, ça vous permet de prendre conscience de ça, que le temps passe et que bah, cette vie est très courte en fait. Même si on peut aller jusqu'à maintenant 80 ou 90 ans, elle est très courte. Parce que souvent après 80 ans ou 90 ans, bah, on n'est plus non plus au top de notre forme, quoi. Après, je le souhaite à personne. Enfin, je voudrais que tous puissions vieillir correctement, mais c'est vrai que c'est parfois le contraire, hein. Donc, surtout avec tout ce qui se passe dans nos sociétés, tout ce qu'on nous fait avaler, tout ce qu'on nous fait respirer, tout ce qui est dans notre environnement qui n'est pas fait pour nous porter en santé. Donc je reviens, je reviens à mon point de départ parce que sinon je m'éloigne. Il y a tellement de sujets, en fait. C'est vrai que il y a un certain temps passé entre chacune de mes vidéos, mais c'est vrai que j'ai eu un gros travail intérieur aussi à faire parce que je reçois des informations, mais il faut aussi que je les analyse, il faut que je les comment dire,
que je les expérimente avant de pouvoir en parler. Moi, je ne fais pas les vidéos pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est plus le partage de ces expériences. Donc, pourquoi s'éveiller? Pourquoi l'éveil? Et qu'est-ce que ça m'amène? Pourquoi le faire, quoi? C'est vrai que l'éveil à soi, moi, sans prendre en conscience que je me suis dit stop, je veux plus de cette vie-là. Je veux me retrouver moi en tant qu'âme incarnée, parce que nous sommes d'abord une âme incarnée, avant d'être un corps, avant d'être une vie professionnelle, une vie de couple, une vie avec des enfants, une famille. On est d'abord une âme incarnée. Chacun est cette âme incarnée. Et dans ce que je ressens et ce que j'entends de mes guides, on a choisi un plan d'incarnation pour pouvoir justement évoluer. Évoluer pour soi d'abord, pour se remplir, pour nourrir son âme et pour pouvoir repartir dans des conditions peut-être plus agréables qu'à l'arrivée ou que... Enfin, après, ça, c'est autre chose. C'est de la mentalisation et ça, c'est autre chose. Quand on commence à analyser les choses, on essaie de mentaliser, mettre dans des cases. Et ça, c'est pas du tout le temps possible. On peut pas tout le temps mettre dans des cases. Et le mental et l'ego sont des choses qui sont nécessaires, puisque c'est eux qui nous portent tout le long de la vie. Mais ils sont là pour justement nous dire, voilà, bah tiens, tu réagis à ça, pourquoi le mental essaie de tout de suite te dire, bah, il faudrait faire ça, faire ci, faire là. Ben non. Il faut vraiment se regarder en conscience en tant qu'être incarné plutôt. Interné aussi, ça peut être possible, mais c'est d'abord incarné. Voilà, donc après l'éveil, quand on prend conscience qu'on n'est pas que quelque chose qui est là que pour faire du boulot, manger, dormir, et puis voilà. Quand on prend conscience de ça, et qu'on vit en conscience, c'est-à-dire que chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, est là pour nous apporter des choses, dans nos compréhensions, mais aussi avec le monde extérieur. L'éveil permet de transcender, vraiment de transcender les choses qui nous impactaient avant. Le manque de reconnaissance, les injustices, enfin déjà les 5 blessures de l'âme, hein, mais également toutes les autres blessures. Et quand on transcende, c'est-à-dire quand on essaye de rentrer, pas en guérison parce que le mot est trop fort, mais quand on essaye de comprendre ce qui nous affecte, on y réagit beaucoup moins vite, beaucoup moins facilement. Donc ça, c'est tout un travail, bien sûr, sur le temps. Mais moi, il y a 20 ou 30 ans en arrière, je réagissais à tout. Je réagis encore, mais pas forcément avec les personnes qui m'entourent et les autres personnes. C'est-à-dire que le fait de comprendre que chaque personne est une âme incarnée avec un processus d'âme en cheminement vous permet de relativiser et de revenir à vous-même. Si bien que vous regardez les autres avec des yeux différents. Vous ne les regardez pas avec votre mental en disant et en réaction à votre mental. Par exemple, quelqu'un qui ne va pas faire ce que vous aviez envie qu'il fasse ne va plus vous impacter autant que si vous n'aviez pas conscience de ce qu'il est venu peut-être expérimenter. Vous êtes venu expérimenter des choses sur Terre, mais la personne en face de vous, ou celle qui est en réaction avec vous aussi. Et moi, la première chose que j'ai fait, quand j'ai plus voulu rentrer en réaction, je me suis dit stop. J'ai dit comme pareil que dans ma vie sociale, ma vie professionnelle, j'ai dit stop. Pourquoi je rentrerai en conflit avec quelqu'un qui va forcément, je vais rentrer ce conflit à l'intérieur de moi, et ce conflit va
forcément impacter ma santé. Parce que tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, en termes d'émotion, c'est-à-dire comment vous allez le faire parvenir à l'autre, va forcément vous revenir en boomerang à l'intérieur de vous et impacter votre santé. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et l'éveil vous permet, enfin l'éveil, le réveil à soi, est quelque chose qui va vous apporter une sorte de paix intérieure et qui se verra à l'extérieur puisque vous n'êtes plus pas en guerre parce que le mot est fort aussi, mais je veux dire, vous n'êtes plus en réaction à ce que l'autre va vous dire, à ce que les autres vont vous dire, ou à ce que l'environnement va vous dire, ou voilà. Vous êtes en paix avec vous, et ça c'est le summum de ça, de l'éveil à soi, c'est que vous rentrez en paix avec vous, donc vous n'êtes plus en réaction avec le monde, et vous n'êtes même plus en réaction avec vous-même, puisque vous essayez d'assimiler et de comprendre chacune des émotions qui vous impactent. Voilà, donc il y a eu un avant pour moi. Je n'irai pas encore, il y a un après parce que je suis encore dedans. Et je pense que j'y serai jusqu'à la fin de ma vie. Mais je veux dire, de prendre conscience des choses vous amène un bien-être déjà en santé mentale, en santé physique. Vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez. Et ça, c'est le summum, je dirais, de rentrer en santé. Parce que dans une prochaine vidéo, là, je vous parlerai également du fait que je suis magnétiseuse à la base, mais plus que ça maintenant. J'ai fait d'autres choses, j'ai développé d'autres choses qui m'ont permis de développer aussi le magnétisme, les soins énergétiques, enfin tout ce qui est vraiment en relation directe avec la santé de la personne, d'abord physique, mais également après au niveau de l'âme, les soins de l'âme. Parce que tout est imbriqué. Tout ce que vous faites, toute la colère que vous rentrez, imbrique et vient cristalliser des choses à l'intérieur du corps et l'empêche de fonctionner correctement. Enfin, il y a tout un processus aussi à comprendre au niveau de ça. Enfin, voilà, donc ça sera dans une prochaine vidéo parce que malheureusement je n'ai que 15 minutes à vous accorder. J'ai un tout petit temps d'espace sur la vidéo. Voilà, donc principalement aujourd'hui c'est ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a pas à hésiter, c'est un chemin qui n'est pas facile. Pas facile parce que vous passez par des hauts, des bas, mais vous épurez. Tout ce qui vous impactait, vous épurez au fur et à mesure du temps qui passe. Et vous allez gagner en santé, ça je peux vous l'assurer. Étant moi-même passé par ce chemin-là. Voilà. Donc je pense que la prochaine vidéo, je parlerai un peu du magnétisme parce qu'en fait aussi, quand vous êtes en éveil à vous-même, vous développez des choses en vous. Pas tous, pas tout le monde, pas au même niveau, mais vous développez des choses en vous puisque vous vous recentrez sur votre âme. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Au revoir.